Ça donne pas du tout envie. Premier porridge. Et voilà. J'aime bien. C'est très très bon. Mais je préfère avec la pomme. La pomme c'est pépite. Ma parole, vous avez rien compris. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Pour la première fois je vais goûter les porridge. On en voit circuler partout maintenant sur les réseaux sociaux. Surtout sur les comptes un peu fitness, muscu, healthy, enfin voilà. Et comme depuis l'été dernier j'essaye de faire un peu plus attention à ce que je mange, machin. Donc je me suis dit pourquoi pas, si tout le monde le mange, que tout le monde en fait et tout, ça ne doit pas être si dégueulasse que ça. Parce qu'à la texture, franchement, ça a l'air. Là, je viens de me réveiller, j'ai même pas fait l'effort de me changer ou quoi. Mais je me suis lavé les dents. Donc, voilà, ça va. Du coup, comme je savais que j'allais faire cette vidéo, et du coup, j'ai tapé sur YouTube porridge. Et j'ai vu sur une chaîne d'une fille, elle a mis le meilleur porridge au monde. Recette inratable et protéinée. Donc c'est super cool, on va suivre la recette. En plus, elle met les doses, donc ça c'est très cool. Après, elle met des trucs protéinés, là vous savez, les poudres protéinées à différentes saveurs. Moi j'ai pas ça à la maison, donc on va faire sans. Déjà, je savais pas que le porridge ça se cuisait. J'ai l'impression qu'il y a mille et une façons de le faire. Il y en a qui le font au four. Au four, ça peut vraiment être pas mal parce que du coup, ça doit être un peu plus dur. Moi, c'est vraiment la texture qui, je pense, va me dégoûter. Je sais pas du tout si je vais aimer ou pas. Mais j'ai vu que tout le monde le faisait à la banane, machin et tout. Et j'ai vu une fille qui l'a fait à la pomme chaude, vous savez. Donc du coup, ça me donne grave envie. Et je pense que j'ai pas de pomme. Mais non. Oh non, je suis trop deg. Et bah du coup, on va le faire à la banane. Avec la pomme, ça aurait fait trop canon. À Monoprix acheter de pommes. Bah c'est pas grave. Donc let's go, on y va. Il faut savoir que déjà une fois j'avais goûté le flocon d'avoine et du lait, genre juste comme ça. Oh, c'était à vomir. Donc j'espère que mes goûts ont changé. D'ailleurs je pense que le flocon d'avoine est sur ma noix. Tadam! L'ingrédient de base, j'ai vu qu'aussi il fallait des graines de chia, donc ça j'en ai plus que la ça. Et on va prendre le lait végétal, let's go. Et ça va, j'en ai trouvé un pas mal. J'ai complètement oublié de mettre le micro pour filmer ma vidéo. Du coup, je suis désolée, mais le son ne va pas être top. Je vais aller le brancher quand même. Donc moi, celui que j'ai trouvé, c'est celui-ci. C'est amande et vanille. Je me suis dit qu'avec un peu de vanille, ça passerait mieux. Donc je vais aller mettre le micro et vous aurez un meilleur son. Et voilà, avec un micro, c'est tout de même mieux. Vous m'entendrez mieux. Déjà que le matin, je parle pas hyper fort. Alors, s'il n'y a pas de micro, c'est la cata. Bon, du coup, casserole. Verre doseur, bon pour ceux qui ont une balance c'est beaucoup plus simple, mais moi j'en ai pas. Pourquoi j'en ai pas? Je sais pas. Franchement je comprends même pas pourquoi j'en ai pas, parce que je fais tout le temps à manger. Et à chaque fois je me dis, faut que j'achète une balance. Est-ce que j'achète la balance? Bah non. Donc elle, pour faire son porridge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met 50 g de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de graines de chia, 150 ml de lait végétal, 300 ml d'eau et 20 g de protéines. Donc les 20 g de protéines je les mettrai pas voilà parce que j'en ai pas, mais sa recette a l'air belle, on peut dire ça comme ça. Voilà. Bah, let's go, on va commencer à mettre les 50 g de flocons d'avoine. Rien déjà ouvert. Donc elle met tout direct dans la casserole, donc c'est parti. 50 g, donc let's go, on va faire, oh là là, oh, mais j'ai mis 100 g, n'importe quoi. Ça a goûté super vite. Ouais, là c'est en 50 g, non, je pense. Ouais, on est sur 50 g là. Ok, donc dans la casserole. Donc pour le moment, voici mes petits flocons d'avoine dans la casserole. Du coup, on va mettre la cuillère à soupe de crème de chia. Donc elle a dit que c'était une petite cuillère à soupe. Donc on va mettre, voilà, comme ça, pas trop bombé. Et ensuite, donc elle met 150 ml. Mais moi, sur mon verre doseur, c'est en DL. Ça me saoule. On est d'accord que normalement, du coup, c'est 1,5. C'est ça? Bah oui, c'est ça. Ah, mais vous voyez rien. On va faire ça comme ça, voilà. Truc. Enfin voilà. Donc 1,5. Donc là, on est à 1,5. C'est ici. Donc on fout ça dans la casserole. De toute façon, on fout tout dans la casserole. Et elle rajoute de l'eau, donc 300 ml d'eau. Donc je vais rajouter l'eau. Et là ça donne une texture dégueulasse. C'est vraiment assez caca. Donc, je sais pas si je vais devoir réussir là. Ça a l'air dégueu. Ça donne pas du tout envie. Donc là du coup on est parti selon elle 7 minutes
sur le feu, donc let's go. Donc, let's go 7 minutes. Je suis trop contente. Regardez ce que j'ai trouvé, une pomme, donc voilà. Et j'ai trouvé aussi des myrtilles, mais du coup je sais pas si je fais pomme banane ou pomme myrtille. Donc je sais pas, je vais faire au feeling. Voilà. Donc voilà, j'ai épluché, coupé ma pomme, je vais aller la mettre au micro-ondes. Et franchement, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de quantité. Donc peut-être que je vais juste mettre des myrtilles et peut-être pas de banane pour pas que ça fasse trop. Je pense que je vais voir directement à l'assemblage de mon prodige. Pardon, mais à chaque fois je disais prodige avant. Il y a pas longtemps que j'ai compris que c'était porridge. Voilà. Donc là, voilà, j'ai éteint le feu et apparemment ça a l'air d'être la bonne texture. Elle le laisse un petit peu plus liquide, mais elle explique que c'est parce que comme elle rajoute de la protéine, donc de la poudre, du coup ça boit. Et du coup ça assèche encore un peu plus le porridge, pardon. Oh là là. Et du coup moi je l'ai laissé un petit peu plus raffermir. Donc voilà, par contre vous m'excuserez mais ça a l'air juste dégueulasse. Genre. Donc c'est parti, j'ai eu une trop bonne idée, je vais vous expliquer. J'ai vu que dans beaucoup de vidéos, ils mettent tout le temps du beurre de cacahuète. Genre, je sais pas, ils adorent, tout le monde adore le beurre de cacahuète. Genre, ils disent même que sans ça, du coup, on sent un peu trop que c'est pas oufissime bon, genre. Sauf que moi, je déteste le beurre de cacahuète et je pense que je déteste autant le beurre de cacahuète que cette texture dégueulasse. Donc, pas de beurre de cacahuète pour moi. L'autre solution, c'est le chocolat. Mais je n'aime pas le chocolat non plus. Donc j'ai décidé de couper mon porridge en deux. En fait je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais tester les deux dans cette vidéo, comme ça je saurai. Donc voilà, et du coup j'ai choisi pour les fruits, pommes et bananes. En fait j'ai trop envie de manger de la banane. En plus elles sont bien jaunes comme je les aime, donc du coup je vais les manger. Et puis après de toute façon elles seront moins bonnes, donc let's go. Voilà, donc là je vais mettre un peu de porridge. Honnêtement ça me dégoûte. Je testerai après plusieurs recettes pour trouver vraiment la mienne, la consistance que j'aime, etc. Mais là je sais pas si c'est parce que après peut-être qu'elle met d'autres substances et du coup moi ça m'inspire pas trop là. Mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais directement mettre le cacao dans la casserole en fait. Donc c'est vraiment un cacao maigre sans sucre ajouté, donc voilà. J'ai pris une cuillère à soupe, donc je vais déjà en mettre une, sachant que c'est un demi porridge. Du coup, on va voir ce que ça donne déjà. Du coup, ouais, je pense que une ça suffira. La couleur m'a l'air pas mal, enfin entre guillemets. Hein. Donc, du coup, je vais essayer de que ça reste blanc, chacun son côté. Donc voilà, moi du coup j'ai mis juste une cuillère à café, pardon. À chaque fois j'ai cuillère à soupe. Sachant que c'est un demi-porridge, donc peut-être que si vous en faites un, ça sera plus deux entières. Donc voici pour le moment la gueule de mon porridge. Donc bon bah on va aller le décorer un petit peu, ça c'est plutôt sympa. Je me suis préparé un bon café, comme ça si c'est pas bon, au moins je sais que ça c'est valeur. Moi je fais trop la meuf qui boit du café alors que c'est un cappuccino, on sent à peine le café. Mais par contre si vous voulez un bon cappuccino et que comme moi vous aimez pas trop le café, genre testez celui-ci, vraiment. Je bois jamais de café, genre vraiment jamais, je déteste ça. Et lui c'est un cappuccino vanille de la marque Nescafé, c'est le seul que j'aime. J'en ai testé des cappuccinos à la vanille, hein. Il y a pas mal de marques et tout qui font ça. Mais lui c'est vraiment le seul et du coup en fait vous avez déjà la poudre, donc c'est comme ça. Vous avez juste à rajouter de l'eau chaude. Et c'est 4 cuillères à café à chaque fois dans une tasse et après vous remplissez la tasse. Mais vraiment best. Genre j'en ai plein. Genre vraiment j'en ai une tonne. Genre je peux pas tout vous mettre dans la main mais j'en ai grave. Enfin bref, on va habiller notre petit porridge. Donc pour ça on va commencer par la banane, donc mes petites pommes chauffent. Donc je pense que la banane je vais le mettre côté chocolat et la pomme côté l'autre côté quoi. Après j'ai vu qu'il y avait une fille qui avait mis de l'extrait de vanille dans son porridge et en fait j'aurais grave dû faire pareil. En plus je l'ai vu mais j'y ai pensé qu'après, donc c'est pas grave. Par contre ça m'a l'air beaucoup, je sais même pas comment je vais réussir à manger tout ça. Donc
On va voir là, peut-être que j'avoue que la pomme banane ça fait peut-être un peu trop. Donc voilà la gueule de mon truc. Est-ce que c'est appétissant? Absolument pas. Est-ce que c'est bon? On va tester. Donc après il y en a plein qui rajoutent de beurre de cacahuète à ce moment là. Moi je vais rajouter du miel. Ça peut être une bonne idée. Alors je sais pas si j'ai le droit de faire ça parce que le miel c'est vrai que c'est un bon sucre naturel. Mais est-ce que j'ai le droit de tricher de cette manière? J'en sais rien. Mais comme c'est mon premier porridge, on va dire que oui. Et voilà. Ok, donc on va goûter. Alors, par où commencer? Bon, déjà en vrai, je trouve que ça va, il est beau. Il est beau, mais maintenant il va falloir manger. On va tester le chocolat d'abord. Donc j'ai pris une banane et un peu de porridge. Ok, avec la banane ça passe. Je vais tester seule maintenant, parce qu'en fait c'est de la triche la banane. En fait ça va. Alors, je suis choquée. Attendez. Je pensais que j'allais faire des têtes graves bizarres et tout, mais en fait... ça va grave je trouve. Ok. Je vais tester tout seul le porridge sans chocolat. Même sans mangue. Sans pomme, pardon. J'aime tellement la mangue. Ok, attendez. Mais en fait, c'est pas dégueu. Même la texture en bouche, on dirait genre comme un ré au lait en fait. Parce que du coup, on sent que c'est un peu comme du yaourt. Et on sent qu'il y a quelque chose d'un peu plus consistant à l'intérieur. Genre, si vous aimez le ré au lait, vous allez kiffer en fait. Je suis choquée, c'est trop bon. Enfin, tout est relatif encore une fois, mais je peux tester avec la pomme maintenant. Ah, je suis bon. Avec la pomme c'est pépite hein. Franchement avec la pomme c'est grave bon. Mais c'est bon genre j'aime bien. Je pense que je préfère sans chocolat. Je m'en doutais de toute façon. Je m'en doutais, je sais pas pourquoi j'ai voulu tester. Mais pour ceux qui aiment le chocolat, vous allez aimer. Ouais. Je vais quand même goûter pomme chocolat pour voir si c'est pas la pomme vraiment qui me fait kiffer. C'est possible. Le goût de la pomme il prend le dessus. But je préfère largement le nature là, sans cacao. Alors là vraiment je suis choquée genre. J'aime bien. Par contre le chocolat là, moi qui aime pas trop, du coup c'est un peu écœurant là. Non j'abuse. C'est bon, mais c'est pas ce que je préfère. Je suis outrée. Là je vais tester banane du coup. Et normal, sans cacao. C'est très bon. C'est très très bon. Mais je préfère avec la pomme. La pomme c'est pépite. Et pourtant je dois personne faire des porridge avec de la pomme. Mais ma parole vous avez rien compris. Mettez une pomme chaude au micro-ondes, en plus ça prend 30 secondes. Pardon mais c'est grave bon. Parler la bouche pleine, je suis désolée. Mais c'est trop bon genre en fait je suis tellement contente que ce soit pas dégueulasse. C'est génial en fait. Je pense que je vais grave garder la recette de la meuf à qui j'ai regardé la vidéo YouTube parce que franchement sa recette elle est grave bonne. Enfin genre là j'ai encore enlevé la pomme, là je prends sans rien. Genre vraiment nature peinture. Franchement, faut que j'arrête de parler la bouche pleine. Insupportable. On dirait vraiment un riz au lait, mais avec un peu moins de goût, forcément. La petite pomme, ou bref, peu importe votre fruit favori, même avec de la framboise, ça doit être incroyable, genre, vraiment. Mais déjà, la pomme, c'est incroyable. Si vous regardez ma vidéo, faites des porridge à la pomme, si vous aimez la pomme. C'est incroyable, pomme chaude, pas de la pomme normale. C'est pas pareil. Clairement pas. Pépite! Franchement, j'adore. Je vais me régaler. Bon, par contre, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Donc je vais aller manger tranquillement devant une petite vidéo YouTube. En ce moment j'adore regarder Andy, je sais pas si vous connaissez. Elle teste plein de morning routine de stars ou bref, j'adore regarder ses vidéos en ce moment. Je l'ai découverte il n'y a pas longtemps et depuis j'arrive pas à le regarder. Donc devant mon petit porridge, je vais aller regarder d'autres vidéos YouTube et je vais essayer de terminer ça. Mais je pense que mon copain est réveillé et je pense que je vais lui faire tester le porridge au chocolat parce que lui il est tout le contraire de moi, il adore le chocolat. Donc je vais essayer d'aller lui donner en espérant qu'il aime bien. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis le plus active, c'est-à-dire Instagram, TikTok. Ils sont écrits juste après et en description également. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker si vous êtes des pros du porridge. N'hésitez pas à donner quelques astuces, quelques ingrédients en plus, en moins, enfin voilà. N'hésitez pas en commentaire
pour faire partager à la vie. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye.